Le Parti communiste français de la période, de la décennie qui a suivi la libération de la France, est confronté à deux grandes questions internationales. D'une part, la guerre froide, qui de fait commence dès 1945, qui devient spectaculaire et manifeste à partir de 1946-1947, et la décolonisation. Deux phénomènes historiques extrêmement mêlés dans l'esprit, bien sûr, des acteurs des événements, mais également mêlés de fait, puisqu'il y aura des forces politiques très marquées qui observeront et qui militeront concernant ces deux grands phénomènes. Les communistes sont pratiquement les seuls, en tout cas en tant que force politique organisée, à dénoncer la colonisation, à dénoncer les guerres coloniales. Je rappelle quand même que la France est en guerre coloniale de 1945 à 1962. Donc pendant 17 années, la France va envoyer son armée sur des théâtres d'opération en Extrême-Orient, à Madagascar, au Cameroun et bien sûr au Maghreb. Dans toute cette période, il y a ces guerres ou ces répressions en cascade. Évidemment, d'autres forces, en particulier dans le monde intellectuel, vont également dénoncer, mais n'ont évidemment pas le même impact et la même possibilité d'influer sur l'opinion publique. Toutes les autres forces politiques de la 4e République sont du côté de la répression et du côté d'une répression, je dirais, argumentée au nom de la grandeur française, au nom du maintien de l'Empire. On peut s'interroger sur la grande faiblesse de la question maghrébine dans la production cinématographique des communistes de l'époque. Bon, il y a ce Terre tunisienne qui est devenu aujourd'hui un document de référence, mais qui passe absolument à l'époque complètement inaperçu et inaudible, et qui de toute façon n'est pas de paternité directement de l'appareil du PCF. Et l'intérêt, c'est de montrer que sous cette apparence de calme, eh bien, il y a ce bouillonnement, il y a ce mouvement national, il y a cette situation coloniale qui est une situation qui est basée sur l'inégalité sociale, l'inégalité raciale, une forme d'apartheid, je dis bien une forme en tout cas de séparation des populations et de domination, d'exploitation économique des fellahs, des paysans tunisiens comme des paysans algériens, comme des paysans marocains. La grande bataille des communistes français, à l'époque, c'est la lutte contre la sale guerre. La sale guerre, c'est quoi? C'est la guerre d'Indochine. Elle commence dès septembre 1945. Vous voyez, la capitulation nazie date de mai 1945, la capitulation japonaise date de septembre 1945, et la guerre d'Indochine commence de fait en septembre 1945 pour se généraliser ensuite fin 1946. Les communistes n'ont pas de difficulté particulière à choisir leur camp, puisque c'est un de leurs camarades, un ancien de l'Internationale communiste et un fondateur du PCF, Ho Chi Minh, qui est à la tête du mouvement de libération nationale. Et évidemment, les militants communistes se sentent de plein pied en accord avec la lutte. C'est d'une part un mouvement de libération nationale, donc gloire au peuple colonisé qui se révolte, et c'est en même temps un lieu d'affrontement entre communisme et impérialisme. Et les communistes, avec d'ailleurs plutôt des retards, puisque la grande lutte commence quand même seulement en 1949, c'est la période où une sorte d'accord tacite ou d'accord même peut-être conclu entre PCF et CGT amène ces organisations à inciter les dockers, et les dockers vont être les premiers, mais bien sûr d'autres couches de la population, d'autres couches de la classe ouvrière vont s'engager très très durement dans la guerre d'Indochine, et une figure qui va être créée d'une façon non pas artificielle, mais va être façonnée par l'appareil du PCF, qui est la figure d'Henri Martin. Henri Martin a tous les atouts pour être une sorte de héros positif de l'époque de la guerre froide à la sauce communiste. C'est une période où le manichéisme était très, très fort et les portraits étaient forcément en blanc ou en noir, et en l'occurrence le portrait d'Henri Martin est en blanc, et il va partir en Indochine sur la foi donc de ce qu'on lui avait dit, c'est-à-dire qu'il allait continuer le combat antifasciste. Et donc arrivé sur place, il s'aperçoit que les gouvernements font jouer à l'armée française le rôle que les nazis tenaient en France, c'est-à-dire de réprimer un mouvement national. Et Henri Martin, qui est déjà membre du PCF à l'époque, qui est très jeune membre du PCF, il a adhéré à 17 ans, Henri Martin va se révolter
contre cette guerre. Lorsqu'il sera de retour en France, il va pratiquer ce que le PCF lui avait appris, comme il avait appris à d'autres militants, c'est-à-dire de faire du travail de masse. Le travail de masse au sein de l'armée, c'est quoi? Eh bien, c'est de tirer des tracts renéotés qu'il allait chercher à la Fédération du Var, qui distribuait, évidemment secrètement. Il faisait des inscriptions à la peinture à l'intérieur de l'arsenal de Toulon sur la paix au Vietnam. Et évidemment, à un certain moment, il se fait prendre. Il va être condamné à 5 années de prison. Et donc, le Parti communiste va s'appuyer sur cette figure un petit peu mythique du jeune marin pour faire en quelque sorte une sorte de levier. Et Henri Martin va devenir une personnalité extrêmement connue. Tous les communistes, à un moment ou à un autre, ont participé à la bataille, et je rappelle quand même que le Parti communiste, à l'époque, influençait entre 20 et 25% de la population, avait des relais dans diverses organisations, la CGT, le Mouvement de la Paix, l'UJRF, qui était l'ancêtre des jeunesses communistes. Donc tout ça fait qu'il y a eu une mobilisation exceptionnelle. Les communistes ont également réussi un élargissement considérable, bien plus fort que ce qu'ils ont pu obtenir, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, un élargissement considérable de la dénonciation, bien au-delà des rangs du PC. Un moment important du débat politique, et c'était l'objectif des communistes, à travers l'image d'un individu victime d'une injustice, dénoncer la totalité de la guerre coloniale et du colonialisme, ce qui était pédagogiquement, je dirais, une grande réussite.